34% des Français adhèrent aux idées du Front National. C'est un nouveau baromètre TNS Sofres. Aujourd'hui, nous allons discuter avec Yann Gallu. Bonsoir, vous êtes député socialiste du Cher, auteur du guide anti-FN chez Les Brio, qui vient de sortir. Bonsoir Florian Philippot. Bonsoir. Vous êtes le vice-président du Front National. Ce sondage vous a surpris, Yann Gallu ? Il m'a inquiété parce qu'il est inquiétant, mais il me renforce dans ma détermination à combattre les idées du Front National. Vous savez, le Front National, il faut le reconnaître, il a muté ces dernières années avec l'arrivée de Marine Le Pen. Il y a une stratégie de dédiabolisation et de crédibilité. Et donc, oui, ça porte ses fruits. Mais il faut aussi le regarder dans le détail, ce sondage du Front National, rentrer dans les lignes de celui-ci. On se rend compte que quand même, sur les questions essentielles, eh bien, les Français restent majoritairement opposés aux propositions du Front National. Donc, il y a une montée du Front National que nous ressentons sur le terrain, mais dans le détail, quand vous allez sur le programme économique, quand vous allez par exemple sur la préférence nationale, qui est quand même une des thématiques essentielles du Front National, eh bien il reste largement minoritaire dans notre pays. Mais il faut le prendre avec sérieux et il faut le combattre avec détermination. Les mots de Yann Gallu sont forts, Florent Philippot. Il se dit inquiet et il parle de dédiabolisation. Ouais, qu'il soit inquiet en tant qu'adversaire politique, je peux parfaitement le comprendre, parce que on préfère que son adversaire politique soit plutôt faible que fort, comme nous le sommes aujourd'hui, et ça ne cesse d'augmenter. 34% d'adhésion aux idées du Front National. J'aimerais faire le même sondage pour le Parti Socialiste ou l'UMP. À mon avis, on n'est pas à 34%, on est bien en dessous. Et c'est même à 38%, j'ai vu dans le détail, chez les jeunes, à 51% chez les ouvriers, mais même chez les électeurs de François Hollande, c'est à près de 20%. Donc on voit qu'on est en train de convaincre un peu partout. Alors vous dites que les propositions ne sont pas validées. La plupart des propositions ne sont pas testées dans ce sondage. On n'a pas testé le protectionnisme, on n'a pas testé plus de France et moins d'Union européenne. On n'a pas testé la tolérance zéro, on n'a pas testé plus de laïcité, sur la préférence nationale. On n'a pas testé la souveraineté nationale, etc., etc. Bref, la plupart des propositions ne sont pas testées et on sait par d'autres enquêtes qu'elles sont aujourd'hui majoritaires. Sur la priorité nationale, ce sondage-là fait une confusion dommageable entre immigrés et étrangers. Nous disons qu'il faut donner la priorité aux Français par rapport aux étrangers. Aux Français, quelle que soit leurs origines. Alors que la Sofres par des immigrés, c'est tout à fait différent et à mon avis, fait baisser le résultat. Si l'ensemble de vos propositions ne sont pas testées, comme vous dites, c'est à double tranchant aussi. Ça pourrait dire que si elles sont testées, elles obtiendront moins d'adhésion. Non, parce qu'on connaît on connaît les résultats par d'autres sondages. On sait qu'aujourd'hui, une nette majorité de Français veulent l'arrêt de l'immigration, veulent plus de souveraineté nationale et moins d'Union européenne, veulent le patriotisme économique comme nous le proposons, veulent le protectionnisme intelligent face à la concurrence déloyale. Ça, on le sait par d'autres enquêtes et on sait que nous sommes en train de remporter ces victoires idéologiques. Le problème, Monsieur Philippot, c'est quand on va dans le détail de vos propositions, vous ne nous dites pas ce que c'est que le patriotisme intelligent, vous ne nous dites pas comment vous sortez de l'euro. Je peux vous le dire là ce soir sans aucun problème. Si on a une heure, on en parle. Quand on étudie de votre programme, on se rend compte que ce sont des mots et qu'ils sont vides. Moi, il y a quelque chose en revanche qui m'inquiète, et je le dis de manière très franche, c'est que là où vous êtes en train de gagner, et ça m'inquiète vraiment, c'est sur l'UMP. Parce que dans le sondage, qu'est-ce qu'on regarde ? C'est que la progression des idées du Front National, elle se fait chez les sympathisants UMP, dans des scores qui, moi, m'inquiètent profondément pour ce parti qui se veut républicain. Vous le savez très bien, vous l'avez analysé, et c'est votre objectif prioritaire. Elle se fait aussi à gauche. C'est votre objectif prioritaire. On est à 48%. Quand vous dites ce parti qui se veut républicain, c'est en opposition à qui ou à quoi ? Non, je parle du Front National. Il faut faire attention, si vous voulez. Il faut faire attention. Parce que, après, on peut rentrer dans le détail. Ça veut dire que, selon vous, le Front National n'est pas un parti républicain ? Le Front National est un parti qui se présente aux élections, qui a le droit de le faire, qui a des élus, mais sur le fond, il est anti-républicain. Et quand vous regardez dans le détail, quel est votre objectif principal ? Eh bien, c'est de remettre en cause l'État tel que nous le connaissons. C'est de vous replier sur vous-même. Vous ne vivez pas, Monsieur Philippot, dans le monde réel. Et le pire, je pense que vous savez, vous, que ce que vous proposez aux Français n'est pas crédible et n'est pas réalisable. Écoutez, vu les résultats catastrophiques que vous avez en termes de politique, notamment économique et sociale, mais dans tous les domaines aussi, je pense que vous feriez mieux de travailler que passer votre vie à écrire des guides anti-FN. On n'est pas aux responsabilités. Il faut qu'on discute aussi de ce que vous proposez. Alors je vais vous dire, votre guide anti-FN, je l'ai regardé, il aurait pu être co-signé par Mme Parizeau, M. Gattaz et par l'UMP, parce que c'est un ramassis de poncifs qu'on entend depuis des années, qui ont été démentis. Mais au moins vous l'avez lu. Démentis par les faits et démentis par les économistes. Je prends un exemple très simple. Alors vous dites, comme tout le monde, l'immigration c'est génial, l'ouverture totale des frontières c'est génial, l'euro c'est génial. Vous avez vu ça ? L'euro c'est génial. Et quand vous dites la sortie de l'euro par exemple, la fin de l'euro, ça créerait une explosion de la dette.
mais même vos amis du journal Libération n'osent plus l'écrire parce que ça a été démenti. Vous ne connaissez pas le droit international. Notre dette est à 97% libellée en contrat de droit national. Et donc, selon le droit international, selon la Lex Monetae, elle sera libellée demain à 97% en francs et non pas en euros. Et donc, votre argument, il ne tient pas. Vous voyez bien que vous êtes obligé de mentir quant au côté anti-républicain. Excusez-moi, voilà, ça c'est important. Un parti qui ne respecte pas la souveraineté populaire, comme vous le faites avec l'UMP du fait de l'Union européenne, qui impose en plus le communautarisme et la discrimination positive, n'est pas républicain. S'il vous plaît, messieurs, vous savez, nous on a respecté la votation suisse, vous ne l'avez pas respectée. Excusez-moi. Il y a une question tout de même qui se pose, c'est que si le Front National progresse, c'est que d'autres partis le font moins. Donc, en un sens, vous pointiez l'UMP, mais il y va de votre responsabilité aussi. Margot, on a aussi notre responsabilité. Qui s'interroge, pourquoi expliquer ce score du sondage? Est-ce un désaveu du Parti socialiste ou tout simplement un retour, une montée du nationalisme? Il y a un double phénomène que j'assume totalement. Il y a d'abord, et c'est vrai, le fait que le Front National gagne sur les idées, notamment à l'encontre de l'UMP. Et puis aussi, chez nous, les résultats qui se font attendre. Donc, pour faire reculer le Front National, il faut qu'on ait des résultats qui soient supérieurs à ceux que nous avons actuellement. Nous y travaillons, mais vous savez, la politique, c'est pas Twitter, c'est pas 140 jours, c'est pas quelques mois. On va mettre encore quelques mois pour avoir ces résultats-là. Et c'est à ce moment-là que vous reculerez. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas discuter des solutions que vous proposez. Parce que vos solutions, elles sont rétrogrades. Et vous, ça, ce sont des mots, ce sont des slogans. C'est une réalité. Vous pouvez répéter 100 fois et vous vous repliez sur vous-même, etc. C'est pas un argument, ça, monsieur Galu. Vous nous parlez du protectionnisme français sans savoir que, par exemple, ce que nous produisons en France, nous avons obligatoirement des composants qui viennent de l'extérieur. Et avec la dévaluation de 25% que vous proposez de notre monnaie, avec le fait que, vous le savez très bien, ces composants, ils vont augmenter nos matières premières. Si on suit votre politique, elles vont exploser. Et ça, vous le savez très bien. Donc soyez sérieux. La différence entre nous, c'est que vous dites ce que nous produisons en France, sauf qu'avec votre politique, on ne produira plus rien en France. Nous souhaitons produire en France, nous souhaitons le Made in France. Quant à la question de la dévaluation, vous pouvez diaboliser la dévaluation qui est un instrument monétaire normal, utilisé récemment par la Suisse, le Royaume-Uni ou le Japon, et ça a été très bon pour leur économie. Alors à ce moment-là, expliquez-le à M. Montebourg, votre ministre, qui lui vante les bienfaits de la dévaluation et nous explique. Mais c'est pour cela, monsieur Galu, que vous n'êtes pas cohérent. Parce que vous venez de me dire la dévaluation. Ça sert à rien qu'on parle en même temps, on ne s'entend pas. La dévaluation, c'est une mauvaise chose, vous nous dites. Mais la dévaluation, c'est une bonne chose, à condition qu'on puisse la faire. Et on ne pourra pas la faire avec l'euro. Et vous le savez très bien, l'Allemagne d'avoir été avec nous ce soir. Merci Florian Philippot pour votre présence sur le plateau du Soir BFM.